Et nous partons à Mandiana, Bassekou, saisie de 54 kg de chanvre indien. Oui, l'information nous a été remontée par notre correspondant basé à Sigiri, Moussa Koutoubou Kondé, qui s'est rendu à Mandiana lorsqu'il a eu vent de cette information. C'est bien plus de 54 kg de chanvre indien qui ont été saisis chez un militaire, en l'occurrence un certain Mohamed Souma, en service au camp d'infanterie de Mandiana, et qui est actuellement posté au niveau de Numungila, qui est une localité frontalière à la République du Mali. Alors tout est parti de dénonciation, notamment de ses proches, des citoyens, qui ont constaté des mouvements très suspects chez ce militaire-là, qui est entre Numungila, comme je l'ai dit, qui est une localité frontalière à la République du Mali. Donc des mouvements suspects, de ses déplacements, de ses acquaintances, notamment avec certaines personnes qui entrent de ce côté-là. Donc il a été filé. Et qui ont certainement des mauvaises réputations. Voilà, qui ont des mauvaises réputations. Oui. Donc on a cherché à comprendre ces mouvements et finalement on l'a suivi sur dénonciation quand on a eu toutes les preuves qu'il détenait effectivement de chanvre indien. Eh bien, des équipes mixtes de police et de gendarmerie se sont rendues à son domicile et on a découvert plus de 54 kg de chanvre indien dissimulés dans des chassettes plastiques noirs qui ont été saisis, et la justice de paix de Mandiana s'est saisie donc du dossier. Une enquête a été ouverte pour comprendre tous les réseaux. Est-ce qu'il travaille seul ou pas? Est-ce que c'est un réseau qui lui permet aujourd'hui de faire entrer la drogue par cette localité frontalière? En ce moment, nous apprenons qu'il est à Conakry. Ici, il a été convoqué par la hiérarchie militaire. Mais cette saisie de drogue de chanvre indien intervient quelques jours après la saisie d'une importante quantité de cocaïne. Il s'agit d'une tonne mais la spécificité de cette autre prise de drogue, évidemment, la marijuana, c'est ça qu'il s'agit. Autrement appelé la marijuana, on les saisit un peu partout sur le territoire, c'est presque quotidien, parce que je peux dire que c'est le type de drogue qui le plus consommé. Mais la gravité de la situation, c'est que c'est un corps habillé, c'est un militaire qui garde ces drogues-là chez lui. Ça veut dire que, évidemment, ils utilisent la tenue et leur position à nos frontières, peut-être pour faire entrer de la drogue ou en faire sortir. Oui, c'est là-bas le côté surtout négatif. Oui, parce que, alarmant. Oui, alarmant, inquiétant. Que des agents. Qu'est-ce qui est inquiétant? Que des militaires des services de sécurité soient trempés, impliqués. C'est pas banal, Lincoln. Non, vous n'avez rien compris. Mais attends, pourquoi vous vous étonnez ce matin dans ce studio? Mais allez dans tous les points de vente et de consommation de bab, parce qu'on appelle là-bas bab. Oui. Voilà, quand vous dites bab, les gens comprennent. Mais vous voyez, ces gendarmes, ces policiers, ces bérets rouges. Mais là, vous parlez des lieux de consommation. Oui, mais je vous dis... Là, on est en train de parler du transport. Oui, mais celui qui consomme. De la circulation de ces drogues. Celui qui transforme, celui qui consomme, il transporte, il vend. Mais il y a beaucoup de corps habillés qui vendent ça partout à Conakry. Bien. On les voit consommer, aller au bord des mers, aller dans les ghettos. Vous voyez des bérets rouges, des gendarmes, des policiers qui viennent acheter avec des jeunes, ils consomment avec eux. Mais après, quand ils n'ont plus d'argent, ce sont eux-mêmes qui viennent dans ces quartiers pour poursuivre ces jeunes. Ils les prennent, ils les mettent quelque part pour prendre l'argent. Mais celui qui a consommé la drogue, ça veut dire qu'il est aussi vendeur. Donc quand vous vous étonnez des consommateurs de baba, les plus gros font partie de ces policiers, ces gendarmes et ces bérets rouges. C'est un secret de polichinelle. Moi j'ai vécu près de 28 ans à Taouya. Bien. Mais aller là-bas, mais ils sont champions là. Qu'est-ce que vous voulez? Merci Lincoln. Oui. Pour terminer là-dessus. Non, pour terminer. Donc on lui a mis la main dessus parce que jusqu'hier on ne savait pas où il était. Oui, il a été interpellé, c'est ce qu'on apprend. Bien. Une enquête a été ouverte du côté de la justice de paix de Mandiana pour notamment comprendre tout le réseau. Est-ce qu'il opère seul ou pas? Est-ce qu'il y a des niveaux de complicité un peu plus élevés? Est-ce qu'il bénéficie d'aide ou pas? Est-ce qu'il y a des citoyens qui collaborent avec lui? Est-ce que c'est un réseau de trafiquants de drogue? Mais ça soulève une grosse inquiétude aujourd'hui. Comme on le disait, Ouri,
c'est la porosité un peu de nos frontières. Il faut que les autorités militaires, donc sous cette transition, mais est-ce qu'on n'en cultive pas d'ailleurs ici aussi? Oui, mais c'est ce qu'on apprend du côté de Forécaria, dans d'autres localités. Il doit y avoir des champs de marijuana. Il y a des champs de chanvre indien. Oui. Mais c'est assez regrettable ce qui est arrivé. Bien. Il faut renforcer les mesures de surveillance aujourd'hui au niveau de nos postes frontaliers pour voir un peu qu'est-ce qui peut être fait pour démanteler tout ce réseau aujourd'hui qui est mis en place. Quand même entendre que c'était un militaire qui est trempé dans un tel trafic, c'est quand même regrettable, c'est inquiétant. Oui, absolument. Il faut que toutes les dispositions soient prises, notamment pour essayer de situer les niveaux de complicité. Et il faut sévir là-dessus. Oui. Merci. En tout cas, il faut féliciter les services de sécurité qui ont donc procédé à cette grosse prise, comme tous ceux qui ces derniers temps ont mis la main sur des grosses quantités de cocaïne, bien entendu, ici à Conakry au port, comme à nos frontières terrestres de l'autre côté.